c'est toujours les mêmes, les compteurs. Donc, on va le faire exister maintenant, parce que je vous le présente. He's born. Donc, je vais vous dire quelques mots, pas directement sur le livre, mais indirectement, pourquoi ce livre existe. Donc, les Routes des Arts, c'est une association, de paix, qui a pour but de faire découvrir les artistes de chez nous, donc du Languedoc, ailleurs. En Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Chine, en Japon, où vous voulez. Pourquoi? Parce que nous avons des talents tellement formidables ici que ça vaut la peine. Mais comme dans beaucoup des endroits, les artistes se tournent en rond ici, on fait une exposition, ce sont toujours les mêmes qui viennent, c'est super, ce sont des amis, mais finalement, ça ne sert pas à se faire connaître. Comment on fait pour les faire connaître? On a dit on va cibler tout d'abord un pays où on sait que nos artistes peuvent avoir un succès énorme, c'est l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? L'Allemagne est, en ce qui concerne l'art, tout à fait différent de la France. En Allemagne, si vous êtes un artiste allemand en Allemagne, vous êtes obligé d'aller à une certaine école, de faire partie d'un certain atelier. Et si vous n'êtes pas à la bonne école, si vous n'êtes pas parti d'une bonne atelier, vous n'avez aucune chance de réussir. Et ça cadre et encadre beaucoup l'art. Et les Allemands eux-mêmes, ils n'aiment pas ça. Donc, un monsieur m'a dit un jour, imaginez un artiste qui est un peu connu, sort une nouvelle œuvre, et cette œuvre, je connais l'artiste, je sais qu'il vient d'une certaine école, d'un certain atelier, donc je sais à peu près ce qu'il va faire. C'est toujours pareil, il n'y a plus des surprises. Et justement, ces amateurs d'art en Allemagne, ils cherchent des surprises. Et où ils les trouvent? Ici chez nous, où chaque artiste est dans son coin, il fait ce que lui dit son talent, il ne travaille pas selon une certaine école, il a son petit atelier chez lui, et chaque œuvre qui sort est différente, chacun fait autre chose. Il y a une diversité énorme, mais surtout une qualité énorme. Donc, nous avons dit avec notre association, pour cette raison-là, on va d'abord cibler l'Allemagne, après on va aller plus loin. Et on a commencé avec un site web, en allemand, parce que le faire en français pour les Allemands, c'est pas trop sensé, où on présente les ateliers des artistes, leurs œuvres. L'idée de ces ateliers sur Internet, et si les Allemands viennent ici, qu'ils peuvent aller carrément à l'atelier de l'artiste tout après, et acheter. Ça marchait, et nous avons, de cette manière, on a vendu quelques œuvres, mais finalement, ça ne nous a pas suffi. Et on a dit, on va aller beaucoup plus loin. Chaque artiste ici a son petit cercle de femmes. Les artistes en Allemagne aussi, ils ont leur cercle de femmes. Et si on met ensemble deux artistes de là-bas et d'ici, et chacun a son cercle de femmes, et si les deux ont à peu près le même style, donc les deux vont hériter des femmes de l'autre. Donc, exposition, les deux ensemble, là-bas et chez nous. On est très fiers, on a déjà, tout cela c'est encore assez récent, donc nous avons déjà quelques jumeaux en Allemagne et en Afrique aussi. Super, génial. On a dit il faut aller plus loin, parce que bien sûr on a dit ce qu'il faut c'est des expos, mais qui dit expo dit mur, qui dit mur dit restreint. Donc, trouver des expos, c'est cher, c'est difficile. Et on a dit, mais pourquoi il faut toujours utiliser tant de murs? Nous avons là une nouvelle technologie.
Donc nous avons d'abord fait un test, c'était le mois de mars, sur l'idée de l'exposition semi-virtuelle. C'est-à-dire, on peut projeter des images, pas comme maintenant un diaporama, mais en un, une à une. On met l'artiste en vrai à côté et l'artiste peut parler de ses œuvres. Ça a encore en plus l'avantage que l'artiste peut donner des clés, il peut répondre à des questions. Et ça c'est quand même parfois très important. Alors ça a l'avantage, l'artiste est là, peut répondre à des questions. Et si on pense un peu plus loin, si on fait la même chose ailleurs, on n'a pas besoin de transporter toutes les œuvres. C'est beaucoup moins cher pour les artistes. Et si après, bien sûr, les œuvres qui sont vendues, on les transporte après, mais là, on sait que ça vaut. Mais on se dit, si on fait ça en Chine, je ne sais pas où, il y a quand même des frais qui restent, des frais pour l'artiste. Alors on se dit, pourquoi pas aller encore plus loin, filmer l'artiste chez soi, chez lui, à l'atelier, en direct, par Skype. C'est-à-dire, imaginez-vous, vous avez l'œuvre, pas un diaporama, mais œuvre par œuvre pour vraiment en parler. Et à côté, aussi un grand écran, vous avez l'artiste en direct, qui est là, en direct, il peut parler avec vous, vous pouvez lui poser des questions. Et comme ça, sans grand frais, on peut exporter nos artistes n'importe où. Bon, on se dit, on va faire ça. On a prévu ça pour cette année-ci, on a déjà quelques rendez-vous à l'étranger. Après, on se dit, il faut quand même financer ça. Les artistes n'ont pas de sous, nous non plus. Alors on a dit, pourquoi pas créer un livre avec 10 artistes, chacun écoute 10 pages, un bilingue pour nous, et les amis en Allemagne, pour financer par la vente de ce livre les autres actions. Bon voilà, j'ai assez bavardé, c'est ça. On y est maintenant. Nous avons ce livre, nous avons des grands plans qui sont en train de se réaliser pour la présentation de nos artistes ailleurs. L'autre jour, on a fait un grand pas concernant la France. Nous avons décidé avec, je ne sais pas si vous connaissez, Café France, une agence immobilière qui a décidé de se mettre à l'art. Ils ont des ateliers un peu partout en France. Et on a prévu de commencer avec eux, ils vont nous aider un peu, de mettre des expositions virtuelles chez eux dans leurs ateliers. On va commencer ici à Montpellier. Je peux déjà vous annoncer que ça serait le 4 décembre. Voilà. Mais après, ça serait partout en France où se trouve un atelier à Café France. Et ça veut dire dans toutes les villes au-dessus de 100 000 personnes. Alors je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai une question.